Donc celle-ci, on va prendre le plus loin possible avec son couteau et on revient comme ça. La stagiaire du jour sort quelque peu de sa zone de confort. Brigitte Hibert, conseillère départementale, découvre en effet le métier de fleuriste. Une immersion imaginée par la Chambre de métier et de l'artisanat pour partager le quotidien et les préoccupations des professionnels du territoire. On ne commande rien par Internet. On est peut-être de l'ancienne école, mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont pareils que nous, on a besoin de voir. C'est surtout expliquer aujourd'hui les difficultés que peuvent rencontrer les artisans. Et l'artisanat, c'est quand même un moteur économique non délocalisable. Donc il faut le protéger et l'accompagner. Et pour ça, il faut découvrir quelles sont leurs problématiques. Immédiatement mise dans le bain, Brigitte Hibert prend son travail très au sérieux et écoute attentivement les conseils. Écoutez, ça se passe bien. J'ai appris déjà pas mal de choses, juste sur l'arrivée des fleurs, comment ça se stocke. Puis voilà, puis on se rend compte que la préparation, c'est selon le type de fleurs, c'est pas le même type de préparation. Alors pour moi, très basiquement, on m'avait dit on coupe. Mais non, pas du tout. On peut couper, mais on peut biseauter, on peut casser. En fait, selon la fleur, pour qu'elle vive le plus longtemps possible, on ne la travaille pas de la même façon. Comment travailler les fleurs, mais aussi trouver des producteurs, gérer les déchets produits, travailler un produit à la durée de vie limitée. La conseillère départementale va pouvoir mesurer toutes les contraintes et difficultés inhérentes au métier. On préférerait qu'il y ait des producteurs en France. C'est du commerce équitable, c'est vrai, mais le kérosène pour nous les amener... Lucille, la gérante de l'entreprise, a l'habitude d'accueillir et de former des apprentis. Pour elle, c'est tout naturel et indispensable de transmettre et d'échanger. On se le dit souvent, même entre artisans, que ça serait bien d'aller faire une journée chez les uns, chez les autres, parce qu'on voit nos propres contraintes et on ne se rend pas forcément compte des contraintes et puis de tout ce qui est agréable également dans les autres métiers. Donc en pratiquant, on se rend plus compte. D'autres élus du canton ont été invités à vivre la vie d'artisan. Didier Roux a pu découvrir la maçonnerie, Anne-Marie Coulon la boulangerie et Arnaud Charpentier, une entreprise de pompes funèbres.